Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour découvrir quelles vont être les énergies du mois de novembre 2020 pour les scorpions. Donc je vais commencer par faire le tirage avec le tarot et ensuite dans un deuxième temps je prendrai quelques cartes d'oracle pour voir quelles vont être les influences au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, je vais à les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Novembre. On commence avec la transformation. Je vais prendre une arcade majeure avec le True Black Tarot pour avoir également une grande énergie. Et nous avons l'ermite. Donc pour vous, ce mois de novembre, il va être sous le signe de la transformation. Sur cette carte, il est écrit: le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc là, cette carte, elle nous indique vraiment que vous avez envie de vous transformer. Donc soit de transformer ce que vous êtes, soit de transformer ce que vous faites, ce que vous pensez, peu importe. C'est une carte qui nous montre vraiment que les choses ne vous conviennent plus, ou peut-être que vous ne vous en rendez pas compte d'ailleurs, mais que certaines choses doivent changer. Cette carte, elle va vraiment nous parler d'un processus, donc d'un processus qui peut être vraiment long, pour essayer de trouver ce qui nous convient mieux, pour essayer de trouver une place qui peut-être est plus adaptée à nous, ou pour essayer de changer notre état d'esprit, notre manière de voir les choses. On se rend compte qu'on n'est plus à notre place et que les choses ne nous conviennent plus. C'est un peu comme si on n'aime plus sa vie finalement, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi, parce que notre vie n'est pas si mal que ça. Là, on sent que le processus va s'enclencher et que les choses vont bouger, notamment avec cette carte de l'ermite à côté. Cette carte de l'ermite, c'est la carte de la recherche de la lumière. C'est une carte qui nous invite à essayer de trouver une solution. Cette carte, elle nous dit quand même qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a encore pas les réponses. On n'a encore pas les réponses, on ne sait pas exactement ce qu'il faut changer, ni où est-ce qu'il faut aller, ni comment il faut faire, enfin, on ne sait pas trop. Cette carte, elle vous invite à être patient, à prendre le temps de réfléchir, d'analyser les choses, d'observer, de peut-être prendre du recul par rapport à certaines choses. C'est un peu la carte qui nous dit on va avoir un long chemin à parcourir avant d'arriver au bout, avant de voir la lumière, mais les résultats sont certains. Et quand on aura finalement toutes les informations et conscience de toutes les choses, la solution apparaîtra d'elle-même comme une lumière. Donc avec ces deux cartes ensemble, on nous indique que durant cette période, vous allez entamer un processus de transformation, soit dans un domaine, soit en vous. Il y a certaines choses qui vont devoir changer. C'est quelque chose qui va être long. Les choses vont devoir faire leur chemin quand même. Il va y avoir un grand travail à faire. Un travail d'introspection ou un travail d'analyse, également un travail de recherche pour peut-être avoir des informations, pour avoir une meilleure idée de ce qui pourrait nous correspondre ou de là où on veut aller. Et ensuite, on arrivera à trouver des solutions pour être mieux, si vous voulez. Donc, on va développer maintenant avec le tarot de Marseille pour essayer de voir un peu ce qu'il peut nous dire pour compléter tout ça. Cavalier d'épée. 9 d'épée. Cavalier de denier. Et
Le roi de denier, donc là on a des épées et des deniers, hein. Donc on est vraiment dans les pensées, les réflexions, le mental, avec vos énergies et ce qui va être possible. Et ensuite, pour ce qui va être plus compliqué et l'issue, on sent qu'il va peut-être y avoir des blocages au niveau du matériel, du financier. Ce cavalier d'épée, ça représente vos énergies à vous, les énergies dans lesquelles vous allez arriver dans ce tirage. Et cette carte, elle nous parle quand même de détermination. Donc moi, elle me pousse à dire que ce processus de transformation, il a déjà commencé dans le passé. Et là, vous commencez à avoir la force, la détermination pour finalement peut-être enclencher les choses. Vous commencez à avoir des idées, vous commencez à avoir des buts et des objectifs en fait. Cette carte, elle nous parle d'une personne qui avance, qui est courageuse, qui avance, qui va vers ses buts avec détermination, qui n'a pas peur d'affronter les adversaires qu'il a sur son chemin, donc peut-être les obstacles qui vont se présenter à vous, les challenges qu'il va falloir surmonter. C'est quelque chose qui ne vous fera pas peur. C'est vraiment la carte de se battre pour le bien. Donc là, je pense que c'est pour ce qui est bien pour vous. Vous allez vraiment aller de l'avant pour réussir à obtenir des choses qui sont mieux pour vous. Cette carte, elle nous parle vraiment d'action, elle peut également nous parler de voyage et du fait d'explorer de nouvelles choses, du fait que vous allez peut-être essayer de tenter d'aller à un endroit ou de tenter quelque chose à un autre endroit. Voilà, pour réussir à trouver ce qui serait bien pour vous, ou du moins mieux que ce que vous avez déjà. Au niveau de ce qui va être possible, de votre force, on a ce 8 d'épée. Pas le 8, pardon, le 9. Ouh là là. Cette carte, elle va nous parler d'une transformation. Elle va nous dire qu'il va être possible de changer les choses. Par contre, ça nous indique, et notamment avec le cavalier d'épée en énergie principale, que la transformation, elle va quand même être violente, hein. Vous allez forcer pour réussir à changer les choses. Il y a peut-être certaines choses qui vont être faites au détriment des autres, entre guillemets. Donc vous allez peut-être, j'allais dire laisser des gens sur le carreau, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt peut-être quitter certaines personnes, ou peut-être que ce que vous allez faire ne plaira pas à tout le monde, mais vous vous en ficherez en fait, parce que le seul moyen de faire que ça passe, ce sera de faire comme ça. Vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde. Mais on vous dit bien qu'il va être possible de changer les choses. Il va être possible d'enclencher une transformation en faisant preuve de courage, de détermination. Donc ça va être assez énergique, ça va être assez puissant. Vous allez finalement peut-être vous défendre tout simplement contre certaines choses qui ne vous conviennent plus. Et cette carte, elle nous parle quand même du fait que cette transformation va vous permettre de vous reconstruire, vous permettre de vous rétablir, entre guillemets, voilà, vous permettre de repartir autrement, avec peut-être plus de sagesse et de maturité du coup, mais on voit qu'il y a un moment, va peut-être falloir forcer un peu le passage si vous voulez, c'est un peu ce qu'on nous dit, mais vous allez y arriver, vous allez réussir, même si vous devez casser la porte, vous passerez. Au niveau de ce qui va être un peu plus compliqué pour vous, ça va être ce cavalier de denier qui nous indique quelque chose en lien avec le financier et qui justement nous dit que les choses ne seront peut-être pas faciles, d'où le fait que vous allez peut-être être obligé de forcer le passage après avoir longtemps réfléchi. Vous avez décidé d'agir autrement, c'est très possible qu'on soit là-dedans, pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Parce que ce cavalier de denier, de base, c'est une personne qui est quand même assez calme, qui est pleine de bon sens, qui est avisée, qui est habile. Et là, on vous dit que vous allez finalement avoir du mal à être comme ça et que
vous allez peut-être justement être obligé de faire les choses un peu de manière plus brutale et en laissant de côté les scrupules. C'est une carte qui peut nous parler aussi de paresse et d'inertie. Donc le challenge va aussi peut-être être de ne pas rien faire et de sortir de votre position d'ermite dans laquelle vous ne faisiez rien parce que vous ne saviez pas quoi faire, vous cherchiez une solution. Donc voilà, le challenge va peut-être être là aussi, de sortir de cette situation d'immobilisme pour commencer à rentrer dans l'action. Dans tous les cas, on nous dit que le challenge va être au niveau financier, de réussir peut-être à débloquer une situation pour laquelle vous n'aviez pas de solution. Et finalement, vous allez réussir. Je pense que le travail de réflexion, il est vraiment derrière vous. La solution, vous l'avez trouvée et vous allez faire ce qu'il faut, même si ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Cependant, vous avez une issue extrêmement favorable dans ce tirage parce que vous avez un roi de denier, donc on est encore dans le matériel. Et là, on nous indique que finalement, vous allez être la personne qui décide, la personne qui dirige. C'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez reprendre les choses en main et vous n'allez peut-être plus attendre que les choses arrivent à vous, qu'on vous les donne, ou alors que tout le monde soit d'accord avec ce que vous faites. Vous allez vraiment prendre les choses en main pour accroître, si vous voulez, votre vie au niveau matériel, pour obtenir des choses de plus. Donc ça peut être plus d'argent, ça peut être un meilleur logement, ça peut être, voilà, c'est des choses comme ça. Vous aurez en fin de tirage une force de roi de denier, donc vous allez finalement réussir à prendre cette position-là et à faire évoluer de manière positive votre vie au niveau matériel et financier. Cette carte, elle annonce quand même peut-être la fin des soucis ou des blocages financiers. Elle nous dit que les problèmes vont se disperser. Donc là, on voit qu'on arrive à la fin finalement de la période de réflexion et vous allez changer de manière de faire ou d'état d'esprit sur ce sujet. Je vais prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir s'il peut nous donner un complément. Et bien, on a le changement. La projection et l'homme. Donc avec ces cartes-là, on nous parle vraiment du fait que les choses vont changer. On nous parle du fait de commencer de quelque chose de nouveau. Et également, ça peut nous parler du fait de changer votre manière de voir les choses. Peut-être que vous étiez dans une situation dans laquelle vous ne vouliez pas voir les choses comme elles étaient réellement. Et là, on vous indique que ça va changer. Que vous allez réaliser finalement ce qui se passe, réaliser quelles sont réellement les choses, réaliser que vous ne faisiez pas les choses de la bonne manière. Voilà, il va y avoir un changement dans votre perception, mais qui va également enclencher un changement dans votre manière de faire, parce qu'on a avec ça la carte de l'homme. Donc cette carte, elle nous montre l'activité et elle nous montre la force. La carte de la projection peut également nous parler du fait que les autres ne vont pas être d'accord avec ce qu'on va faire, notamment si les choses changent ou si on change notre manière de faire. Notre entourage ne sera peut-être pas d'accord ou ne comprendra pas pourquoi on fait ça. Et avec cette carte de l'homme, on vous indique que finalement vous aurez la force de passer par-dessus, entre guillemets, de dépasser ce que pensent les autres, de ne pas y faire attention
et de continuer votre action. Voilà. Voilà le message qu'on veut nous faire passer. Avec ces 3 cartes, je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Mission de Vie pour avoir des informations au niveau de l'activité pour cette période de novembre. Donc on a l'aide d'une personne, le dirigeant et le commerce. Donc là, avec ces 3 cartes, on nous parle au niveau de votre activité, donc activité professionnelle, où on peut être aussi sur des projets personnels ou des activités physiques. On nous parle de l'aide d'une personne. Donc vous avez une personne qui va peut-être vous soutenir dans un projet. Donc soit pour le faire avancer, soit pour le concrétiser, soit peut-être pour vous soutenir en mode vous remonter le moral si vous êtes dans une phase où ça va pas ou durant laquelle vous avez besoin d'aide. À côté de ça, on a la carte du dirigeant qui nous indique que durant cette période, vous allez quand même être un leader. C'est vous qui allez être à l'initiative des choses. C'est vous qui allez proposer, qui allez enclencher, qui allez commander, qui allez diriger, qui allez choisir en fait ce qui va se passer entre guillemets. Ce sera vous le boss, du moins sur certains points. On vous laissera la place dont vous avez besoin. Et à côté de ça, on a la carte du commerce qui nous indique que durant cette période, le domaine dans lequel vous aurez le plus de facilité, ce sera le domaine du commerce. Donc si vous êtes commerçant, ou alors, même si vous êtes salarié, ça nous parle du fait de créer quelque chose pour ensuite le vendre ou le donner. Donc ça peut également être le fait, avec ces 2 cartes ensemble, d'avoir une nouvelle idée, donc de le mettre en place, donc soit de la mettre en place concrètement, soit de la présenter. De présenter une nouvelle idée qui finalement va être acceptée et va être mise en place. Soyez force de proposition, proposez des idées, proposez des solutions, créez des choses parce qu'on vous dit que durant cette période où là je vais y arriver, les choses que vous allez proposer mais que vous aurez créées vous-même vont être extrêmement bien reçues, voire même vous allez recevoir de l'aide pour les concrétiser. Voilà au niveau des énergies pour les activités. On va maintenant regarder le côté sentimental, la vie affective. Donc on a répétition des schémas, déménagement, changement de ville. Et pour terminer, blocage matériel et financier. Donc au niveau de votre vie sentimentale, affective, avec les gens que vous aimez, on nous parle de répétition de schémas. Donc si vous avez des problèmes ou des blocages qui sont peut-être récurrents, enfin vous vous rendez compte que votre vie sentimentale est comme une grande roue qui tourne et qui ne s'arrête jamais, les choses se répètent, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes blocages, c'est parce que vous vous comportez toujours de la même manière, donc les choses se répètent. Donc là, encore une fois, dans ce tirage, vous avez la carte de la transformation qui vraiment va vous inviter à casser les schémas. Faites les choses autrement, c'est ce que cette carte vous indique. Si vous dites quelque chose qu'on ne vous écoute pas et vous avez l'impression de tout le temps répéter la même chose, ben, il y a un moment, arrêtez tout le temps répéter la même chose et essayez de trouver une autre solution pour que ce que vous vouliez se passe, entre guillemets. Voilà, faites autrement, tentez d'autres choses, comportez-vous autrement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, hein. Ça demande un grand travail sur soi-même parce qu'au final on fait ce qu'on sait faire, on fait ce qu'on est capable de faire.
Donc c'est pas forcément évident de changer notre manière de nous comporter. Mais là, on vous indique vraiment qu'il faut casser les schémas et peut-être que sur un point en particulier qui vous pose un problème et faire les choses autrement. À côté de ça, on a la carte déménagement, changement de ville. Donc cette carte, elle vous indique le fait que, notamment si vous êtes célibataire, c'est dans un autre endroit géographique que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Ou alors, elle vous indique également que la personne qui vous correspond habitera peut-être un peu loin de chez vous. Donc il faudra peut-être commencer par une relation à distance, mais cette carte elle nous dit bien que cette personne elle est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à lui laisser une chance et peut-être casser les schémas si habituellement vous vous disiez ah non mais là c'est trop loin, je veux quelqu'un qui soit près de chez moi. Voilà, on vous dit que la solution elle est peut-être un peu plus loin justement. Et enfin, on vous parle de blocage matériel et financier. Donc on vous dit que vous allez traverser une période dans laquelle vous aurez peut-être des problèmes financiers qui vont être un peu compliqués à vivre et à surmonter. Mais vous arriverez au bout, ça c'est pas un problème. Ça peut être des problèmes matériels qui vous empêchent peut-être de déménager ou qui vont vous obliger à déménager, donc à changer de lieu de vie avec votre famille. Ça peut être des problèmes financiers qui se répètent finalement régulièrement parce que vous fonctionnez toujours de la même manière, donc ce qui crée peut-être des conflits dans votre vie affective. Voilà, bon, on nous dit que vous allez réussir à les surmonter, mais que ça va quand même être un mauvais moment à passer, quoi. Ça va quand même pas être évident. Je vais maintenant demander un message à l'oracle des anges pour terminer ce tirage. Et nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Cette carte, elle vous indique de ne pas hésiter à vous trouver un espèce de sanctuaire. Notamment, ça rejoint un peu l'ermite, hein, qui est une carte qui nous parle de s'isoler pour réfléchir. Cette carte, elle vous parle de vous trouver un espace à vous. Alors, ça peut être une pièce de la maison, votre chambre, ça peut être la salle de bain ou dans un bain. Un espace dans lequel vous êtes bien et vous pouvez vraiment déconnecter, ne plus penser à rien, vous retrouver un peu dans votre bulle. Donc, cette carte, elle peut indiquer justement que vous allez peut-être durant cette période réussir à trouver ça, réussir à trouver un espace dans lequel vous allez pouvoir être serein, un espace rien qu'à vous, dans lequel vous pourrez y consacrer un peu de temps en fait, hein, vous y retrouver pendant que ça peut être quelques minutes, hein, ou voire même quelques heures d'ailleurs, et pour faire le vide. C'est ce que cette carte vous dit. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos, c'est gratuit. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. Parce que bien entendu, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, c'est un tirage général. Donc surtout, si il ne vous parle pas, ne forcez pas, mais vous pouvez aller voir les tirages de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire qui peut-être vous parleront plus. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.